Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme prévu, chaque 22 heures, nous avons un peu de temps dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Il nous a donné la vie, la force pour se tenir encore dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, dans cette nouvelle année, nous voulons vivre Christ dans une nouvelle dimension. Nous avons déjà créé une page Facebook où nous sommes en train de propager l'évangile de Christ d'une manière ou d'une autre. Cette nouvelle année, nous voulons que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Nous voulons que la puissance du Saint-Esprit travaille à nouveau dans nos vies. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 26 au verset 41, la Bible dit, veillez et priez. Matthieu chapitre 26 au verset 41a. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dieu nous dit de veiller et de prier. On ne peut pas seulement veiller, mais on doit aussi prier. Bien-aimé, le monde aujourd'hui a atteint un niveau de la méchanceté, tu ne peux pas croire. En tant que des enfants de Dieu, nous avons des ennemis partout. C'est pourquoi la Bible nous conseille de veiller et de prier. La personne qui veille, bien aimé dans le Seigneur, sur le plan spirituel, il est miné dans la présence de Dieu. Il est miné dans la présence d'Élohim. C'est-à-dire, lorsque le monde des ténèbres, ou même les amis, complotent contre lui, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui veille et c'est lui qui prie, cette personne, le mal ne peut jamais l'atteindre. C'est pourquoi la Bible nous conseille de veiller et de prier, bien aimé. Même ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, bien aimé dans le Seigneur, l'occasion nous est donnée pour cette nouvelle année. Essayons un peu de revenir en Christ. Essayons d'abandonner le mal, d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui peut déranger ta foi chrétienne, tout ce qui peut déranger ta vie. Bien-aimé, abandonnons le mal et revenons en Christ pour cette nouvelle année, afin d'expérimenter sa puissance. Il nous dit de veiller et de prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Lorsqu'on ne veille pas, lorsqu'on ne prie pas, bien-aimé, la tentation guette nos portes. Lorsqu'on ne veille pas, lorsqu'on ne prie pas, bien-aimé dans le Seigneur, le mal, la mort, la pauvreté, les problèmes, les soucis va guetter tout autour de nos vies. Bien-aimé, la personne qui veille, cette personne est assurée par Dieu. Il est assuré par la présence de Dieu. Il est assuré par la puissance de Dieu. Peu importe le problème ou la situation peut arriver dans sa vie, bien-aimé. La personne qui veille, c'est une personne qui peut surmonter, qui est capable de déjouer tous les complots maléfiques. C'est notre souhait pour cette nouvelle année. C'est de veiller dans la présence de Dieu. De rester dans la présence de celui qui a créé le soleil. De rester dans la présence d'Élohim. De rester dans la présence de celui qui combat pour nous. De rester dans la présence de celui qui agit nuit et jour dans nos vies, bien-aimés. Veillons dans la présence de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut intervenir dans ta vie si ce n'est la présence de Dieu. Lorsqu'on demeure dans la présence d'Élohim, bien-aimé, on reçoit les choses venant d'en haut. Et lorsqu'on reçoit les choses venant d'en haut, bien-aimé, nous avons la capacité, nous allons avoir la force de dominer sur la puissance des ténèbres. Lorsqu'on veille, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous recevons les choses d'en haut. Nous recevons la puissance de Dieu. Nous recevons l'onction d'en haut. Et lorsqu'on reçoit l'onction d'en haut, lorsqu'on reçoit la puissance d'en haut, bien-aimé, le mal ne peut jamais nous atteindre. Même si les complots, même si les choses maléfiques c'est-à-dire c'est programmé, c'est déployé contre nous, bien-aimés. Lorsqu'on veille, Dieu va nous donner toujours la victoire, peu importe les problèmes. Bien-aimé, veille dans cette nouvelle année. Veille sur ta vie chrétienne. Ta vie est précieuse devant le Seigneur. Le Seigneur me donne la parole, m'inspire pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, veille sur ta vie chrétienne. Veille sur toi. Lorsque tu veilles sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de toi, le Seigneur peut intervenir dans ta famille. À cause de toi, le Seigneur peut intervenir dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Parce que tu veilles.
Il nous dit de veiller. Lorsqu'on veille, bien-aimé, l'ennemi ne peut jamais t'atteindre. Lorsqu'on veille, bien-aimé, la puissance des ténèbres ne peut jamais t'atteindre. Lorsqu'on veille, bien-aimé, la gloire de Dieu resplendit même nos maisons. S'il y avait des petits démons, s'il y avait même le ténèbre qui rongeait nos vies, qui rongeait nos familles, bien-aimées, qui rongeait nos maisons, lorsqu'on veille, le ténèbre va disparaître et la lumière de Christ va apparaître avec puissance parce que tu veilles. Veille dans la présence de Dieu. Il n'y a pas une autre chose de plus merveilleuse que de demeurer dans la présence de Christ. Tu peux avoir beaucoup d'argent, des moyens, mais la chose qui est très importante dans la vie chrétienne, bien-aimée, c'est de demeurer dans la présence. Il dit de veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, bien-aimé. Dieu m'a dit de te dire de veiller sur ta vie chrétienne, de veiller sur ta famille, de veiller sur ton foyer, de veiller sur tout ce que tu fais. Lorsqu'on veille, le monde des ténèbres n'aura pas le pouvoir dans ta vie. Que Dieu te donne la force de veiller. Il te donne la capacité de veiller, de dominer sur la puissance des ténèbres, de dominer sur toute tentation qui guette ta vie, de dominer sur la puissance maléfique qui guette ta vie. Que Dieu te donne la force, oh Dieu, de veiller, de veiller, de veiller. Seigneur, donne-nous la force de veiller, de rester debout, peu importe le problème ou la situation. Donne-nous la force de rester debout, même si le mal s'est comploté contre nous, même si le monde des ténèbres s'est comploté contre nous, Père. Donne-nous la force de veiller et de dominer sur la puissance des ténèbres, de dominer sur la tentation. Au nom de Jésus-Christ, nous dominons sur la puissance des ténèbres, nous dominons sur le mal, nous dominons sur l'esprit des morts, nous dominons sur tout esprit maléfique, nous dominons sur tout esprit démoniaque, nous dominons sur tous les combats physiques et spirituels qui guettent nos vies, nous dominons sur ça, nous dominons sur l'esprit des ténèbres qui guette nos familles, qui guette nos maisons, nous dominons sur la puissance des ténèbres, afin que la lumière de Christ apparaît, que la lumière de Christ apparaît dans nos vies, apparaît dans nos familles, apparaît dans nos maisons, afin que ceux qui demeuraient dans les ténèbres quittent les ténèbres et reviennent dans la lumière. Bien-aimé, le but de ces sensibilisations, c'est de dépeupler les camps du diable et peupler les camps de Dieu dans les domaines d'évangélisation. Oh, que le Seigneur t'enlève là où tu étais. Même si tu étais dans le péché, Dieu est capable de transformer ta vie. Même si tu étais dans le mal, Dieu est capable de transformer ta vie. Même si tu étais lié, freiné, Dieu a la capacité de transformer ta vie, de changer ta vie. Pour cette nouvelle année, nous voulons vivre Christ dans la dimension spirituelle, car il est bon de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. Bonne nouvelle semaine. Que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette semaine. Que la gloire miraculeuse de Dieu agisse dans vos vies tout au long de la semaine. Que vous soyez guidés par Dieu, vous soyez accompagnés par la présence de Dieu, afin qu'aucune tentation, qu'aucune force maléfique puisse vous atteindre. Que vos chemins soient balisés dans le sang de Jésus. Que vos routes soient tapissées dans le sang de Christ. Que le sang de Christ tapisse vos routes. Là où vous serez, vos véhicules que vous allez emprunter, que le sang de Christ tapisse vos véhicules, tapisse vos routes, afin que vous soyez accompagnés par la présence de Dieu et la bénédiction divine. Je proclame cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.